concernant le joueur de Lyon, Georges Mikotadze, on apprend aujourd'hui que l'AS Roma est intéressé par le Lyonnais. La piste s'est réchauffée ces dernières heures avec le besoin de liquidité urgente de Lyon qui doit ramener de l'argent dans les caisses pour éviter d'être rétrogradé en Ligue 2. C'est pour ça qu'ils doivent vendre des joueurs et Mikotadze pourrait être vendu. Et toujours du côté de Lyon et toujours par rapport à un départ, Lucas Perry, le gardien de Lyon, c'est l'AS Monaco qui s'intéresse de près à Lucas Perry. Donc Lyon ne veut pas brader son gardien et attend au moins 20 millions d'euros. Et pour finir, tiens, avec les gardiens de but, on va parler de Marcin Bulka, gardien polonais de l'OGC Nice. Donc il va bien quitter la Ligue 1 et prendre la direction du championnat saoudien. Du côté de Neom SC, il a bien signé son contrat de 4 ans. Il va toucher un salaire de 10 millions d'euros par an en rejoignant la Saudi Pro League. Les actus mercato du jeudi 3 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant ivoirien de l'OGC Nice. Il s'agit de Evan Guessant. Et c'est le Fenerbahçe qui est prêt à mettre plus de 25 millions d'euros pour s'offrir le joueur. José Mourinho, donc le coach du Fenerbahçe, fait le forcing pour convaincre l'attaquant de Nice de venir du côté de la Turquie. Donc Brighton et l'AS Roma sont également sur le dossier. Des nouvelles également concernant le jeune belge Malik Fofana. Donc ce joueur, les gars, pourrait quitter Lyon et Lyon fixe le prix de Malik Fofana à plus de 60 millions d'euros minimum. Donc plusieurs clubs sont sur le joueur comme Nottingham Forest, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Fulham, le Bayern Munich et le Napoli. Des nouvelles également concernant Castello Luqueba, défenseur français du RB Leipzig. Le joueur a une clause libératoire de 90 millions d'euros et 3 gros clubs européens intéressés, le Bayern, Liverpool et Tottenham. On va parler cette fois-ci de ce joueur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un joueur colombien de Palmeiras. Il va jouer demain soir contre Chelsea en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est Richard Rios. C'est l'Inter Milan qui est très intéressé par le profil de ce joueur. Et on finit aujourd'hui avec Salah Naglu, donc joueur de l'Inter Milan qui devrait partir les gars. Il veut quitter l'Inter et rejoindre le Galatasaray en Turquie. Les transferts officiels du jeudi 3 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le capitaine de Strasbourg cette saison. Donc le Sénégalais Habib Diarra, c'est officiel. Diarra quitte Strasbourg et signe du côté de Sunderland. Prix du transfert 35 millions d'euros avec les bonus, soit la plus grosse vente de l'histoire du club alsacien et aussi le plus gros achat de l'histoire de Sunderland. C'était également officiel concernant l'attaquant brésilien João Pedro. Il quitte Brighton, direction l'équipe de Chelsea. Il vient de s'engager pour les 7 prochaines années jusqu'en 2032. Prix de l'opération, ça dépasse les 60 millions de livres sterling. Et du côté de Chelsea, avec cette arrivée de João Pedro, ça fait beaucoup d'attaquants. Regardez tous les attaquants actuellement sous contrat du côté de Chelsea. C'est officiel également concernant l'Espagnol Alex Baena. Il quitte l'équipe de Villarreal et rejoint l'équipe de l'Atlético Madrid. Prix du transfert 50 millions d'euros, bonus inclus. C'est également officiel concernant l'Italien Ruggeri, donc lui quitte aussi son club de l'Atalanta Bergame, direction l'Atlético Madrid, donc sa latéral, prix du transfert 20 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec Burnley qui annonce l'arrivée de l'ailier français Loum Chaouna. Il quitte l'Aladio, direction Burnley, prix du transfert aux alentours des 15 millions d'euros. Les actus mercato du jeudi 3 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec Nico Williams. Et ça y est les gars, on rentre vraiment dans le sprint final par rapport à la finalisation de son transfert. Nico Williams va bien rejoindre le Barça à 150%. C'est Gérard Romero, donc un streamer espagnol très bien renseigné sur le Barça qui le dit en gros. N'oubliez pas que le Barça les gars, demain vendredi devrait lever la clause libératoire du joueur de Bilbao. Des nouvelles également concernant Tierno Barry, attaquant français de l'équipe de Villarreal. Et here we go, il devrait rejoindre l'équipe d'Everton en première ligue. Un prix du transfert 35 millions d'euros plus bonus. On va parler cette fois-ci de la Juventus Turin qui pousse pour un nouveau prêt avec option d'achat pour Randal Kolo Muani. Donc pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'est pas ouvert à cette proposition. Le PSG souhaiterait vendre définitivement tout simplement son joueur. N'oubliez pas que Paris l'avait acheté 95 millions d'euros et actuellement il est valorisé aux alentours des 45 millions d'euros. Randal Kolo Muani. Et toujours avec cette équipe de la Juventus Turin, donc la Juve a appelé Manchester United pour Jadon Sancho. Le Fenerbahçe est hors course pour l'anglais. Donc la vieille dame a pris contact avec l'attaquant des Villains pour discuter des conditions d'un accord. Les actus mercato du jeudi 3 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le latéral néerlandais Denzel Dumfries. On apprend aujourd'hui qu'il dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros jusqu'à mi-juillet. Et le FC Barcelone a montré un intérêt au cours des derniers mois, mais aucune approche concrète n'a encore été faite. Mais le Barça pourrait passer à l'action. On va parler cette fois-ci de Ciro Immobile, attaquant italien du Beşiktaş. Il pourrait faire son retour en Serie A du côté de Bologne, qui jouera la saison prochaine l'Europa League. Here we go, d'après Fabrizio Romano, n'oubliez pas que ce joueur a été une légende à l'époque du côté de la Lazio. Contrat d'un an plus une année supplémentaire en option devrait être son contrat. Des nouvelles également concernant le défenseur français Bafodé Diakité. Il devrait quitter Lille pour rejoindre Bournemouth. Donc ce serait pour remplacer Zarbani, lui qui devrait aller du côté du Paris Saint-Germain. Donc le LOSC demande 35 millions d'euros pour lâcher son défenseur central.
Et on finit aujourd'hui avec ces deux joueurs, les gars, donc Weah et Sacha Boey, ils sont ciblés par l'Olympique de Marseille. Donc l'un joue à la Juve, l'autre au Bayern. Et concernant tout d'abord Timothy Weah, donc il souhaite quitter la Juve. Pourquoi? Parce que son temps de jeu est quand même très réduit à la Juventus Turin. Et dans un an, c'est la Coupe du Monde avec les États-Unis. Il souhaite jouer cette compète, c'est pour ça qu'il a besoin de jouer en club. Et concernant Boey, donc lui très peu utilisé par Vincent Kompany, il souhaite un départ. Et Marseille intéressé par les deux. Fabrizio Romano confirme que le Barça surveille Denzel Dumfries, qui a fait beaucoup de mal au Barça, on se souvient, il y a quelques semaines en demi-finale de Ligue des Champions. Donc Dumfries dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros jusqu'à mi-juillet. Et Fabrizio Romano le confirme que le Barça a montré un intérêt au cours des derniers mois, mais pour l'instant, aucune offre officielle. On va parler cette fois-ci des ventes du maillot. Donc officiellement, le maillot est annoncé hier mercredi et le Barça bat son record de vente de maillots sur une seule journée. Donc hier à 13 h seulement, le maillot a été dévoilé à 9 h, donc à 13 h. Le club catalan avait déjà dépassé son record de vente en une journée grâce à l'engouement autour du maillot, bien sûr, de la saison prochaine. Et surtout, celui qui vend le plus de maillots, c'est lui, Lamine Yamal, numéro 10. Les gars se vendent comme des petits pains. Concernant un autre joueur qui pourrait vendre également beaucoup de maillots s'il venait à rejoindre le FC Barcelone, c'est Nico Williams. Et d'après Gérard Romero, donc pour lui, c'est quasiment fait. Nico Williams rejoindra le Barça à 99,9%. Mais pas que demain, normalement vendredi, le Barça devrait lever la clause libératoire du joueur de Bilbao. Et du coup, les gars, Rafinha devrait changer de position saison prochaine avec l'arrivée de Nico Williams. Il est possible que Rafinha revienne au poste de milieu de terrain en numéro 10 si Nico Williams est recruté. Le joueur allemand Leon Goretzka, joueur du Bayern, un futur adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Et Goretzka n'a pas du tout peur d'affronter le Paris Saint-Germain. Donc il a dit en interview, donc ils ont le vent en poupe en parlant bien sûr du PSG. C'est une bonne équipe qui a été très dominante en Ligue des Champions. Malgré tout, nous les avons déjà battus une fois cette année. C'est vrai que le Paris Saint-Germain avait perdu en novembre dernier contre le Bayern sur le score de 1-0. Toujours avec le PSG, donc Paris bien sûr a réagi par rapport au décès de Diogo Jota. Le PSG a appris avec une immense tristesse le décès de Diogo Jota et de son frère André. Donc le club adresse ses sincères condoléances à leur famille, à leurs proches, au club de Liverpool et à la sélection nationale portugaise. Toutes nos pensées les accompagnent en ce moment tragique. N'oubliez pas que Diogo Jota avait joué contre Paris cette saison en huitième de finale de Ligue des Champions. Et on finit aujourd'hui avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Serge Aurier. Il a été approché par l'Olympique de Marseille, vu qu'Aurier est actuellement sans club. Il a dit non, je préfère ne pas manger que de signer à l'OM. Je suis très loyal, moi. C'est un pic envoyé à Adrien Rabiot. Jamais de la vie, j'aurais pu signer à l'OM. On m'a proposé, Benatia m'a parlé, directeur sportif de Marseille. Mais j'ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m'intéressait pas et que j'étais sans club. Le Real Madrid vient de sortir un communiqué par rapport au décès de Diogo Jota et son frère. Donc le Real Madrid, son président et son conseil d'administration regrettent profondément le décès de Diogo Jota, joueur de Liverpool, et de son frère André Silva du FC Penafiel, donc une équipe de D2 portugaise. Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances et son affection à la famille, aux proches ainsi qu'à leurs coéquipiers et clubs. Le Real Madrid se joint à la douleur immense bien sûr de tous les fans de football. Reposez en paix. On continue, on va parler cette fois-ci de Rodrigo et au Real. Tout le monde veut que Rodrigo quitte le club. Le club ressent une cassure depuis la finale de Copa del Rey, il y a quelques semaines bien sûr. Donc Xabi Alonso est au courant de toute la situation et ses mots en conférence de presse n'étaient que du vent bien sûr, qu'il est important bien sûr pour lui pour la saison prochaine. Rodrigo, les gars, ça sent vraiment le départ du Real. On va parler cette fois-ci de Trent Alexander-Arnold, le coup de l'arrivée de Trent au Real Madrid après ce qui a été couvert juste par la victoire contre la Juventus Turin en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc le prix de Trent, n'oubliez pas que le Real avait déboursé 10 millions de livres sterling, mais la victoire du Real Madrid contre la Juventus et surtout cette qualification a rapporté quasiment le prix investi sur Trent Alexander-Arnold. Et on finit aujourd'hui avec Luis Suarez, donc sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'en décembre prochain. Et Suarez envisage la retraite. Sous contrat jusqu'en décembre, l'Uruguayen ne prolongera pas avec l'Inter Miami. Donc tous les scénarios sont sur la table. Il pourrait bien sûr continuer peut-être dans une autre équipe ou peut-être tout simplement mettre un terme à sa carrière. Les actus mercato du jeudi 3 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant anglais d'Aston Villa, Ollie Watkins. Et c'est Manchester United qui va intensifier son intérêt pour Ollie Watkins. Cette décision fait suite à l'échec sur le dossier Gyökeres parce que Gyökeres devrait rejoindre Arsenal. Manchester le voulait, donc du coup c'est un plan qui tombe à l'eau. Et du coup il faut un nouveau plan, un plan B en gros. Et c'est Ollie Watkins maintenant la priorité. Des nouvelles. Les actus mercato du jeudi 3 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le meilleur joueur de l'Europa League saison dernière. Il s'agit de l'Argentin Cristian Romero. Et l'Atlético Madrid va formuler une offre pour Romero. Le club espagnol offre 70 millions d'euros. En gros, c'est 55 millions d'euros plus 15 millions de bonus pour le défenseur argentin. Priorité de Diego Simeone en défense. Donc le joueur est séduit par le projet madrilène. Des nouvelles également concernant Marcus Thuram, attaquant français de l'Inter Milan. Il intéresse la Juventus Turin. La Juve s'est renseignée sur la situation de Marcus Thuram.
Des nouvelles également concernant Vini Junior, actuellement en fin de contrat en 2028. Du côté du Real Madrid, et les discussions pour la prolongation de contrat de Vini Junior au Real Madrid sont actuellement interrompues. Le Brésilien souhaite garder le contrôle total sur sa carrière et ne veut plus dépendre des décisions du club. Donc c'est pour ça, pour l'instant, on ne sait pas s'il va prolonger, oui ou non, du côté du Real. Bon, il a encore un contrat de 3 ans du côté quand même de Madrid.